Chers élus, puisqu'on m'avait promis, donc il y a des élus qui m'avaient promis de venir, mais bon, aujourd'hui tout est excusable, puisqu'en fait, le temps, les occupations, donc voilà, donc, et le pasteur aussi qui devait venir, donc Goujikian, peut-être qu'il viendra tout à l'heure, mais on l'a vu tout à l'heure à l'église, donc pour justement la messe de Requiem pour notre père Narek Vartanian. Et puis voilà, chers amis, chers membres de l'association, donc je ne vais pas les citer, il y a beaucoup d'excusés aujourd'hui, dont des membres aussi d'Arménia. Donc Alain Escusian devait venir, Rosso Villozer n'est pas là, puis donc on a des absences dues aux causes de maladie aussi. Voilà. Tout d'abord, donc avant de commencer, donc on a une date à vous proposer, donc dimanche 1er octobre, une manifestation à 17h au profit de l'Artsar, devant la fontaine monumentale de Valence, donc la grande fontaine qui a sur la place centrale de Valence. Et on manifeste à 17h pour soutenir l'Artsar. Donc il y aura une partie déclaration, une partie artistique, et puis une partie lâcher le ballon festive aux couleurs d'Arménie, voilà, pour défendre aussi ces couleurs de l'Artsar. Et le matin à 10h, donc il y aura une messe en l'église arménienne Saint-Saag aussi. Voilà. Ce soir, donc Georges il distribue les flyers. Georges, tu le feras tout à l'heure peut-être, les flyers. Voilà, donc c'est pour ce dimanche. C'est pour le 1er octobre, oui. Ouais. Alors, Arménia propose ce soir, comme vous le savez, un débat sur le thème l'Artsar, les raisons de l'espoir. Le thème était choisi il y a à peu près un mois, où en fait on était quand même, les derniers événements n'avaient pas débuté, parce qu'en fait c'était l'histoire de 48 heures, ça a débuté donc mardi. On était plein d'espoir sur l'avenir de l'Artsar. On verra, l'espoir n'est peut-être pas tout à fait perdu. On analysera ensemble, si vous voulez, donc chacun prendra la parole, ou si la personne désire prendre la parole, pour essayer d'enrichir le débat et d'arriver à une conclusion, peut-être de donner des clés d'espérance pour l'avenir. Voilà. L'association Arménia qui a débuté la 29e saison par le Forum des associations, de Bourg-les-Valence, c'est-à-dire arméniennes, non, les associations, il y en avait 80, le 3 septembre c'était. Ce soir, Arménia propose un débat table ronde sur l'Artsar, et qui est un sujet éminemment d'actualité, comme vous le savez. Que peut, donc, voilà, on peut rajouter, voilà. Alors, que peut... Oui, il y a une place, là-bas, il y a une place. J'attends quelqu'un, par contre. Ah, mais... Voilà, il y a une place là. Vous mettez-toi comme au choix. Voilà. Alors, que peut... Donc, en fait, c'était donc le thème était l'Artsar, les raisons de l'espoir, donc vous voyez l'affiche. Que peut l'Arménie et la diaspora, point d'interrogation. Donc, un thème d'une très grande actualité, comme j'ai dit, l'Artsar est soumis depuis le 12 décembre dernier, donc ça fait pratiquement 10 mois, à un blocus, donc la seule route, le corridor de la Chine, et là la carte est importante, ce corridor de la Chine, qui est là sur 64 km, qui va de Goris à Stepanakert, qui passe par ce corridor. Donc là, les Azéris ont installé donc, un poste, et depuis le 12 décembre dernier, tout est fermé, c'est-à-dire aucune entrée, aucune sortie pour les 120 000 Arméniens de l'Artsar qui vivent un blocus terrible, voilà, depuis pratiquement 10 mois. Voilà. La liaison entre l'Arménie étant la seule voie d'entrée et de sortie pour les Arméniens de l'Artsar, puisque l'aéroport ne fonctionne pas. Il y a un bel aéroport, mais dont il n'y a pas l'autorisation de faire des vols. Donc du coup, tout le reste est fermé. Voilà le corridor de la Chine dont on parle beaucoup. Aujourd'hui, il y a 33 camions d'aide humanitaire qui sont toujours bloqués aux portes donc, du corridor de la Chine. Aujourd'hui encore, les Russes il y a 15 à 22 camions de soldats russes venant de l'Arménie, donc là c'est Yerevan, Gümrük, la ville où est né notre ami Simon Mekonian, des bases russes d'ici, ou peut-être même à côté de Goris, se sont enfoncés, ont été à Stepanakert pour renforcer les troupes de maintien des forces russes de paix. Parce que le 9 novembre 2020, après la guerre de 44 jours en Artsar, où les Arméniens ont perdu tout ce qui est en violet là. Il y avait à peu près 12 000 km² sur des territoires, des provinces aussi d'Azerbaïdjan qui étaient reconquises par les Arméniens, qui n'étaient légalement pas du périmètre du Karabakh. Le Karabakh, la carte administrative, c'est ce que vous voyez là, donc c'est ça, 4400 km². Les Arméniens avaient récupéré aussi cette zone-là et qui ont, lors de la guerre de 44 jours, ça a été cédé à l'Azerbaïdjan.
qui a gagné la guerre de 44 jours contre les Arméniens. Il y a eu 5000 morts du côté arménien, peut-être autant du côté azéri, mais les Azéris ont été conseillés et même armés par la Turquie, mais même, oui, il y avait même des militaires turcs au sein de l'armée azérie, des Moudjahidines syriens, il y avait donc des Pakistanais. Il y avait 7 nations qui étaient derrière l'Azerbaïdjan contre les Arméniens qui étaient seuls, voilà, qui ont lutté 44 jours, ils ont perdu la guerre. Donc voilà pour vous montrer l'importance de ce corridor de la Chine qui met sous asphyxie l'Artsakh. Donc c'est long, c'est large de à peu près 5 km et les Azéris ont fermé. Donc du coup, partant de là, depuis 10 mois, les Arméniens vivent en autarcie. Il n'y a plus de farine, plus de médicaments, il n'y a pratiquement plus rien, mais ils survivent donc sur ce territoire-là. Et puis pire, c'est que sur ce territoire-là, on craignait donc les forces russes de paix, ils étaient au nombre de 2000, devaient faire les forces d'interposition entre Arméniens et Azéris pour que dans cette partie restante, en fait, pas la partie qui fut occupée, dans cette partie juste qui est en clair, les 2000 soldats russes puissent faire l'interposition entre Arméniens et Azéris, en fait, maintenir la paix. Ça a été signé par Pachinian, le Premier ministre arménien, Aliyev, le président azéri, et Poutine le 9 novembre 2020, à l'issue de la guerre de 44 jours, on a perdu tous ces territoires-là. Donc les Russes qui devaient faire ce maintien de la paix, ils essayaient tant bien que mal, mais effectivement tous les jours il y avait des violations de cessez-le-feu, l'Azerbaïdjan poussait. Et puis il y a eu le déclenchement de cette guerre qui est arrivé mardi et qui s'est terminé mercredi, qui a duré un peu plus de 24 heures, où l'Azerbaïdjan avait massé des troupes tout autour de la partie arménienne de l'Artsakh, du restant, en fait, c'est la partie claire, hein, c'est un peu compliqué, c'est cette partie claire, tout le long, ils avaient massé des troupes et des armes. Il y avait à peu près une dizaine d'avions cargo azéris qui avaient été en Israël se fournir en drones et puis en matériel militaire, du matériel de haute précision, dont l'industrie israélienne d'armement sait faire. La Turquie a armé. Donc les dernières semaines, on sentait réellement que la tension montait. L'Azerbaïdjan profitait de la faiblesse de la Russie, de Poutine, qui a embourbé en Ukraine et qui n'a peut-être pas plus les capacités de défendre les Arméniens d'Artsakh. Ou alors, l'autre théorie, et ça peut être les deux, Poutine a conclu avec l'Azerbaïdjan un contrat, un pacte de fourniture de gaz russe et du pétrole, et pour contourner l'embargo du monde, à travers l'Azerbaïdjan. Il vendait à l'Azerbaïdjan qui vendait donc à l'Europe. Van der Leyen, il y a un an, a signé avec Bakou la fourniture de gaz azéri à l'Europe. La France n'en a pratiquement pas. Hein. La France n'est pratiquement pas concernée, mais il y a des pays comme l'Italie, comme d'autres pays qui sont concernés, la Bulgarie ou d'autres pays qui se fournissent beaucoup en gaz azéri. Et Van der Leyen a dit que l'Azerbaïdjan est un pays fiable, tellement fiable qu'il est prêt à faire un nettoyage ethnique, un génocide contre un peuple, le peuple arménien, les 120 000 Arméniens d'Artsakh qui aujourd'hui sont en danger réel de mort. Parce que l'armée azérie qui a gagné est aux portes de Stepanakert. Donc tout se négocie. Bien sûr, il y a des communiqués de l'ONU, de Blinken, du président français, partout. Ils menacent donc l'Azerbaïdjan afin que l'Azerbaïdjan ne puisse pas faire de nettoyage ethnique. Mais il n'y a aucune sanction. À ce jour, aucune sanction n'est prise contre l'Azerbaïdjan. Donc pour un dictateur tel qu'Aliyev, la voie est libre. Aujourd'hui, on nous menace par des communiqués, on peut en faire 100 000, 200 000. S'il n'y a pas réellement un acte, s'il n'y a pas de sanction juridique, pénale ou même économique, un embargo par exemple sur le gaz pétrole azéri, l'Azerbaïdjan ne se gênera pas. Et malgré toutes les promesses en disant on va garantir la sécurité des Arméniens d'Artsakh, ils font des déclarations sur déclarations. En tant Ceyhun Bayramov, le chef de la diplomatie azérie, que le conseiller d'Aliyev, qui tous les jours dit les Arméniens n'ont rien à craindre. Les Arméniens, ils ont été victimes de pogroms, à Sumgait, à Bakou, à Kirovat. L'Azerbaïdjan est capable de faire un génocide facilement. Surtout que derrière, il y a Erdogan qui dit aux Azéris, nous sommes derrière vous. Que Erdogan, qui avait affirmé il y a quelques années, en 2020, lors de la guerre d'Artsakh, le génocide n'est pas terminé. C'est qu'il y a encore des Arméniens qui ont survécu au génocide. Donc finissons le travail. C'est Erdogan qui avait affirmé cela. Donc aujourd'hui, Aliyev, qui est un disciple d'Erdogan, ne va pas se gêner à continuer donc, à massacrer les Arméniens. Enfin, toutes mes déclarations aujourd'hui, vous pouvez les contredire, c'est un débat ouvert, c'est ce que moi je peux penser.
Mais peut-être qu'on peut avoir des opinions différentes, mais en tout cas, le risque est grand d'un génocide, du nettoyage ethnique du peuple arménien de l'Artsakh. Hier soir, il y avait le Conseil de sécurité de l'ONU, justement le 21 septembre, c'était sur l'Artsakh. Le ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Mirzoyan, a demandé l'envoi des casques bleus de l'ONU au Karabakh pour garantir la sécurité physique des Arméniens de l'Artsakh. Puisque Pachinian, le Premier ministre arménien, a demandé au moins 50 fois à la Russie l'intervention de l'OTSC, des forces de l'OTSC, c'est l'OTAN à la Russie en fait. C'est la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Arménie, il y a 5-6 pays. Jamais Poutine n'a envoyé donc, des soldats de l'OTSC. Et l'Arménie qui voulait sortir de l'OTSC, Moscou accuse Yerevan d'avoir une politique pro-américaine et dire que finalement on n'en verra pas, tout simplement parce que vous avez pris l'option pro-américaine, pro-Europe. Il est vrai que Pachinian, le Premier ministre arménien, quand il a été élu en mai 2018, c'est la démocratie en fait, c'est la révolution de Gogol. Il a fait entrer des valeurs de démocratie en Arménie, dans des pays où à côté on a la Géorgie et l'Azerbaïdjan qui sont des pays plutôt dictatoriaux, plutôt durs, et puis face à une Russie qui est très forte et qui est qui n'aime pas la démocratie. Et aujourd'hui Pachinian est anti-Poutine. Pachinian est devenu l'ennemi numéro 1 de Poutine, et Poutine peut-être a puni les Arméniens en faisant alliance avec les Azéris contre les Arméniens qui ont perdu l'Artsakh, du moins provisoirement, qui est le statut juridique de l'Artsakh, la République autonome de l'Artsakh, qui n'était pas reconnue par la Russie, qui était reconnue par personne, mais que les Arméniens vivaient dans leur République autoproclamée, avec une élection qui a eu lieu il y a 31 ans. Aujourd'hui, cette République n'existe plus. Donc, le statut de l'Artsakh, de la République d'Artsakh, aujourd'hui, est à zéro. Donc du coup, on ne sait pas quel statut va donner donc l'Azerbaïdjan à l'Artsakh, mais selon les déclarations d'Aliyev, l'Artsakh, la République du Haut-Karabakh, fait partie d'une province intégrée de l'Azerbaïdjan. Donc du coup, l'entité arménienne de l'Artsakh n'existera plus. Que vont faire les 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui ne veulent qu'une chose? Plus de la moitié veulent fuir le pays, en fait, il faut le dire. Et donc, c'est quand même un problème humanitaire grave, une crise humanitaire grave qui se prépare. Voilà donc les éléments. Voilà. Écoutez, j'ai un peu brossé la situation.